Bonjour, Didier Péréol, je dirige le groupe Equibio, transformateur de produits biologiques. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à Laurent Muller pour l'organisation de ce sommet des visionnaires et à mon ami Fabien Rodin. Pourquoi? Parce que déjà l'initiative de Laurent d'organiser cet événement et de réunir un ensemble d'entrepreneurs de tout horizon et de toute culture, c'est déjà une prouesse. Et Fabien, il contribue aussi à l'organisation de cette journée par son apport médiateur, on va dire. Non, j'ai pas de personne à qui je ne veux pas rendre hommage, pas du tout, c'est pas dans ma philosophie d'ailleurs. Oui, se retrouver à la montagne, mais on pourrait trouver aussi, c'est sûr que c'est cool, mais on pourrait se retrouver dans toute autre ville, à Lyon, à Marseille ou en Provence, pourquoi pas, et ça serait peut-être au niveau écologique aussi bien, et dans la fluidité des logistiques transport, je pense qu'on aurait un peu plus de monde si on était en banlieue de grande ville. Être innovant, c'est se projeter dans le futur. C'est permettre de générer d'autres actions si on réutilise bien cette croissance à bon escient, associer complètement ses collaborateurs dans une entreprise et puis d'avoir une perspective, une vision future plus rassurante, parce que de la croissance nous permet de générer d'autres profits qui permettent d'être réinvestis et de développer un processus de croissance d'une entreprise. C'est un sujet que je connais bien parce que j'en ai créé une. Cela permet à une entreprise, en tout cas à un chef d'entreprise qui a une partie de réussite, parce qu'il faut avoir un petit peu avoir une base d'entreprise qui fonctionne bien. Ça permet d'avoir un discours en dehors de son activité économique, dans un monde plus élargi, dans la société civile notamment, et d'interpeller que ce soit d'autres associations ou le monde politique, et notamment pour ce qu'on a créé pour notre fondation Equibio dans le domaine de l'alimentation, d'avoir une meilleure qualité d'alimentation et de diffuser une pédagogie aux générations futures, à nos enfants, comme fait un petit colibri, comme dit Pierre Rabhi, d'amener sa contribution pour un monde meilleur et surtout d'une meilleure alimentation. Et ça permet de faire profiter d'une expérience d'entrepreneur et d'éviter peut-être de commettre certaines erreurs, et puis d'aider en support financier au démarrage d'une autre société. Et en tout cas, c'est la mission qu'on peut se donner en tant qu'entrepreneur qui a réussi. C'est un entrepreneur qui est vertueux, on dirait, sur l'écologie et la préoccupation de l'avenir de la planète. Et c'est d'entraîner d'autres entrepreneurs qui n'ont pas eu cette réflexion dans ce mouvement-là pour avoir une planète plus propre pour nos générations futures. C'est préoccupé de mettre l'humain au centre de la vie de l'entreprise. Sans collaborateurs, nous, chefs d'entreprise, on n'est pas unique, donc il faut démultiplier les énergies et puis associer complètement nos collaborateurs, et puis de leur donner du bonheur et du plaisir sur son lieu de travail. C'est travailler sur l'habitacle, les bureaux, les bâtiments, et amener beaucoup de confort de vie. On a mis en place une cantine, on essaie de faire de la prévention sur les problèmes squelettiques, c'est-à-dire anticiper un petit peu sur le problème de santé, et ça c'est une préoccupation permanente qui doit être dans toutes les têtes de chefs d'entreprise. Entrepreneur visionnaire, c'est n'importe comment. Un entrepreneur qui n'est pas visionnaire, je ne sais pas comment il peut exister, subsister. C'est se projeter dans le futur et d'essayer de voir où il va mener son entreprise. Qu'elle soit à ses débuts, c'est d'avoir une vision minimum de stratégie sur le futur, et d'avoir une vision permanente pour conduire son entreprise encore plus loin et la sécuriser.